Bonjour à tous et bonjour à toutes les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Du 15 au 30 juin, vous avez la carte des rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence de ton cœur. Non, pardon, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors moi j'ai l'impression ici qu'effectivement on vous invite à vous reconnecter à votre part spirituelle en faisant des petites choses en tout cas qui vous connectent. Voilà, vous sentez que la connexion est faite. Donc pour certains la méditation ça fonctionne bien, pour d'autres la prière ou le moment où voilà où par exemple vous vous mettez dans votre bulle, vous tirez quelques cartes ou alors vous faites je sais pas, quelque chose, hein. Pour certains ça peut être de faire de la cuisine, de jouer de la musique par exemple, de jouer d'un instrument, de chanter, de danser, peu importe, mais toujours en conscience, en ayant cette envie et besoin de vous connecter à l'univers, à vos guides, à vos anges, pour que la connexion soit établie. Il y a un besoin de revenir à un petit rituel, voilà, bon, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à oublier, on est tellement pris dans notre quotidien là que des fois on se dit ah mince j'ai oublié de faire mon petit truc, mon petit yoga, ma petite méditation j'ai oublié, bon voilà, donc là on a une petite piqûre de rappel là pour les rituels. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle le rêve du chaman pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. J'ai l'impression qu'on vous invite aussi à remettre un peu plus de conscience dans ce que vous faites. C'est ça, hein. Faire les choses en conscience, c'est déjà revenir à l'instant présent, être très centré sur ce qu'on fait, mais en même temps avoir cette conscience d'être connecté au grand tout. Voilà, donc c'est pas forcément un réflexe qu'on a tous, non, ça se travaille. J'aime trop. Écriture céleste, les destins. Bon, alors là c'est très intéressant pour vous les poissons, il y a une espèce d'énorme connexion qui se fait durant cette période. Donc votre intuition sera évidemment bien développée. On vous invite ici donc à faire des petits rituels. L'écriture, évidemment pour les personnes qui font de l'écriture intuitive par exemple, écrire tout ce qui vous passe par la tête, voilà, sans réfléchir, hein, c'est ça l'écriture intuitive, c'est vraiment être dans le... Voilà, comme quand on fait une lecture de cartes, on dit tout ce qui vient, on réfléchit pas, on balance, c'est comme ça. C'est l'intuition, c'est l'écriture intuitive. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. On a les destins aussi, alors les destins, c'est la roue du destin, c'est effectivement avoir conscience que la vie, quelque part, les grandes lignes sont écrites déjà. Hein, voilà, donc là, quand on se remet à notre destin, on a confiance dans notre cheminement, on a confiance aussi dans... Voilà, on sait qu'on a du libre arbitre, mais on sait aussi qu'il y a quand même des grandes étapes qui sont écrites dans notre chemin. Donc il y a quelque chose comme ça. On s'en remet un petit peu à notre destin ici au travers des rituels. Et ici, on parle de transformation. Le chat-chenille, c'est intéressant un chat-chenille, c'est la capacité qu'on a aussi à changer ce qui a besoin d'être changé. Donc la transformation, c'est, voilà, il se passe des choses. Donc peut-être que pour certains, les transformations, elles sont spirituelles, elles sont intérieures, elles sont... voilà, dans notre façon de voir les choses, dans notre conscience, ouverture de conscience, et pour d'autres, ça peut se passer aussi concrètement, voilà, où on fait des choix, on décide de changer des choses assez fortes, parce qu'on est en pleine mutation, on mute d'une certaine façon, on évolue. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 juin. Alors, l'énergie des Gémeaux qui stimule énormément les poissons. Alors, l'énergie des Gémeaux, c'est l'intelligence, c'est l'habileté, c'est le côté charmant, c'est le côté très sociable, c'est le côté aussi
adaptable, mutable. Comme les poissons, vous êtes mutable aussi. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous adapter aux situations les plus délicates. Et l'énergie des Gémeaux est très douée pour ça aussi. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir ces capacités un peu du Gémeaux, de faire preuve d'intelligence, d'avoir l'esprit ouvert, de pouvoir aussi surfer, de vous adapter un petit peu aux situations et aux personnes que vous allez rencontrer. Et vous allez être aussi dans l'accueil de ce que le destin vous réserve. Donc ouais, c'est pour ça que par moment, on vous invite aussi à revenir, à refaire des petits rituels comme ça qui vous montrent que qu'il y a des synchronicités et qu'il y a peut-être des rencontres ou des personnes avec qui vous allez échanger qui sont pas anodines. Vous voyez, il y a un côté écrit quelque part. Peut-être dans votre vie relationnelle. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a Pluton qui fait référence à la destruction, qui fait référence à la mort et qui fait référence au vice. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus négatif, hein, finalement. Mais on a vu qu'avec le chat-chenille, on était justement dans une possibilité de transmuter quelque chose, de changer quelque chose. Donc peut-être que c'est notre part sombre, notre part destructrice, notre part... Vous savez, parfois on est dans l'auto-sabotage, on est dans le fait de vouloir se faire du mal ou faire du mal aux autres parce qu'on va mal, en fait, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette notion de pouvoir mettre un terme à cette façon d'être, cette façon d'agir, ce côté un peu... Ouais, les poissons ont ce côté dark un peu aussi parfois, où il y a un tel manque d'estime de soi que parfois on peut se faire du mal jusqu'à en mourir. Vous voyez, c'est un peu ça, se laisser mourir comme un poisson là qui cherche même plus à nager. Vous voyez, je sais pas comment vous dire ça. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Mais là, j'ai vraiment ce côté où vous retrouvez une espèce de dynamique positive dans votre connexion à l'univers, dans votre connexion justement au guide, et dans aussi le fait de comprendre que parfois dans la vie, on est confronté justement à des périodes difficiles où il y a vraiment du négatif, mais que ça fait partie de notre destin. Voilà, il y a un côté comme ça où on comprend. Donc là, ce qui est intelligent, c'est marrant. Ce qui est important, c'est ce côté justement ouverture d'esprit, échange social, voilà, durant cette période qui peut vous aider à justement à traverser quelque chose. Ouais. Pour moi, il y a une grosse transformation qui a lieu par rapport à quelque chose. Pour certains, le vice, hein, ça peut être aussi... on continue à faire quelque chose qu'on sait être pas bon pour soi, mais qu'on continue quand même. Ça peut être les dépendances à certains produits, la cigarette, l'alimentation, quelque chose de négatif. On a un comportement un peu vicieux. On l'a identifié, on le sait, mais on continue quand même. Et on a du mal, justement, à sortir de ça. Bah là, j'ai l'impression que par rapport à nos rituels, on va pouvoir justement réussir peut-être à en parler, réussir à échanger sur ces sujets-là pour retrouver une meilleure santé, une meilleure façon de travailler, ou tout simplement avoir de nouvelles habitudes qui soient vraiment positives. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, avec l'oracle des 7 énergies, ici... Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 juin, lâcher prise, yes. Bon, bah l'art du lâcher prise, hein, c'est bien ça aussi, c'est-à-dire retrouver la foi, retrouver confiance en notre destinée, confiance en la vie, se sentir reconnecté au grand tout et surtout avoir confiance aussi dans les relations avec le Gémeaux. On est dans le relationnel ici. Donc on retrouve confiance. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a pu vivre des choses hyper négatives. On a pu être aussi dans l'autodestruction, dans la dépression plus, en traversant des périodes assez complexes émotionnellement. Mais on a compris que ça faisait partie aussi de notre cheminement, que les choses les plus difficiles nous ont peut-être certainement appris énormément sur nous-mêmes et nous permettent aujourd'hui justement d'avancer et de pouvoir faire preuve de résilience, hein, c'est-à-dire de pouvoir dépasser tout ça et remonter à la surface avec une espèce d'ouverture d'esprit, une espèce d'intelligence. Hein. C'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence d'esprit, c'est la conscience aussi qui nous permet effectivement de nous sentir... guidés sur notre chemin. Donc là, oui, il y a une énergie de lâcher prise sur ce qui est extrêmement négatif, qui est en train de se mettre en place durant cette période et qui va pouvoir vous reconnecter à une énergie extrêmement positive. Regardez la grande symphonie, c'est beau. La grande symphonie, c'est finalement avoir compris qu'on avait notre place. Peut-être notre place dans le monde, notre place dans la société, notre place dans un groupe de personnes, ou tout simplement qu'on faisait partie du grand tout.
et qu'il fallait l'honorer, ça aussi. Voilà, qu'il faut arrêter de donner trop d'importance justement au négatif, de donner trop d'importance à nos vices qui peuvent nous entraîner dans quelque chose de douloureux, de difficile. Voilà, parfois on a besoin d'en passer par là hein, pour justement prendre conscience de la grande symphonie et justement de l'énergie du lâcher-prise. Ça fait partie de tout ça, mais là en tout cas on a la possibilité de reconnecter avec toutes ces belles énergies et de se rendre compte qu'on fait partie d'un grand tout. Voilà, donc spirituel. Beaucoup de spiritualité les poissons, peut-être qu'on sera plus, justement on aura peut-être plus envie de pratiquer des rituels voilà, qui nous permettent de nous ouvrir, qui nous permettent aussi de pouvoir échanger sur des sujets, peut-être en lien avec des rituels aussi, avec le destin, avec tout ça, et qui nous permettent aussi de lâcher prise sur ce qui nous entrave de plus en plus, voilà, de se sentir de plus en plus libre et légitime. Allez, avec l'oracle mission de vie, donc énergie d'action et activité pour les poissons, du 15 au 30 juin, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, les événements imprévus et les défis à relever. Super. Bon bah voilà, on fait confiance, hein. On fait confiance à nos destinées, on est ici dans les rencontres, dans l'ouverture aux autres, voilà, donc on lâche prise sur les peurs et sur ce qui est négatif. Et ça va nous demander des efforts. Hein. Ouais, les poissons, il va falloir nous aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir justement sortir de notre bulle. Le poisson, il est capable de s'isoler. Alors, il est autant capable de faire preuve d'adaptabilité dans plein de situations, mais il est aussi capable de s'isoler dans ce qu'il y a de plus négatif. Donc, attention à ne pas se laisser embarquer hein, par ces courants... je dirais profond et tumultueux un peu du négatif. Là, ça va nous demander un certain effort, peut-être, parce qu'il y aura des événements qui vont peut-être nous chambouler, nous perturber, mais qui vont nous permettre aussi de travailler l'art du lâcher-prise et surtout d'avoir cette capacité à faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit et de se dire « Ok, ça fait peut-être partie de mon destin, ça fait peut-être partie de tout ça et il faut que j'arrive à quelque part à surfer un peu sur cette vague-là et à travailler l'art du lâcher-prise. » Voilà, donc il y a un challenge, hein. Les efforts, oui, ça nous pousse à sortir un petit peu de notre zone de confort pour qu'on puisse réussir à traverser tout ça. Ok. On aura les capacités hein, avec l'énergie des Gémeaux. On aura cette faculté justement d'être habile, d'être intelligent. On sera dans la communication, dans l'ouverture. Donc on pourra y arriver. Mais il faut sortir de notre bulle. Il va falloir nous pousser un peu au derrière. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la victoire. J'aime beaucoup. Le boomerang. On pourra réussir quelque chose qui nous revient. Donc, ça peut être une situation qu'on a l'impression de revivre, quelque chose peut-être d'un petit peu difficile et douloureux, qui nous challenge, un événement imprévu là qui revient comme ça, on s'y attend pas, un défi à relever. Ici, on a la victoire. Donc déjà, ça veut dire que bon, ok, on a réussi. Voilà, l'examen c'est la réussite, on passe un test, on passe un examen et on le réussit haut la main. Donc tout va bien, tout va bien. Et là on parle de distance, alors la distance elle peut être symbolique, où on a compris qu'on a pris de la distance par rapport à cette situation qui revient, qui auparavant nous aurait peut-être détruit, parce qu'on avait Pluton inversé, donc c'est quand même la destruction, qui nous aurait blessé à tel point qu'on se serait effondré, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on se sent plus protégé, on se sent plus fort, on se sent plus mature, on arrive à gérer cette situation avec l'art du lâcher-prise, mais dans quelque chose d'extrêmement positif. Donc on se sent mieux. C'est comme un test de l'univers là. Hein. L'univers nous teste un petit peu sur notre capacité à surmonter quelque chose qui auparavant nous aurait mis vraiment dans tous nos états. Et là au final on se rend compte qu'on y arrive et qu'on est capable de prendre nos distances et de ne plus se laisser peut-être déstabiliser par tout ça. Voilà. On a l'amitié ici qui a une grande place, donc ça peut nous aider, hein, les relations amicales qui peuvent vraiment nous aider. D'ailleurs on sera vraiment dans l'ouverture ici avec l'énergie des Gémeaux. Donc peut-être qu'on sera capable effectivement de créer des liens d'amitié, d'être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres et de réussir à dépasser quelque chose de difficile. Alors bon, on verra bien, hein, événement imprévu évidemment, c'est assez vaste, mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a une victoire à la clé, donc ça c'est plutôt chouette. Super. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Du 15 au 30 juin, on a les blocages karmiques. Ah bah voilà, ça c'est parlant. Hein.
Donc on voit bien, hein, ce qui a tendance à nous alourdir, ça fait partie du karma, du karmique. Donc en général, c'est des situations qui se répètent, des blessures qui se répètent, voilà, tant qu'on n'aura pas compris, accepté, synthétisé tout ça, et surtout tant qu'on n'aura pas réussi à lâcher prise sur justement l'emprise de ce blocage-là. En général, ça vient aussi de la capacité, des difficultés justement de communication. Les non-dits, c'est ça, c'est quand on n'ose pas dire, c'est quand on ne dit pas ce qu'on ressent, du coup, il y a des quiproquos, du coup, il y a des gros problèmes de compréhension et de communication dans les relations, et là, visiblement, c'est ça. Ça fait partie des blocages karmiques. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Les poissons. Allez, avec l'oracle des miroirs, donc relationnel et sentimental pour les poissons, donc des blocages dans les relations à cause des non-dits, on a de la culpabilité, super. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Ici, on a la clairvoyance, donc ça c'est pas mal parce que d'un point de vue intuitif, d'un point de vue du troisième œil, voilà, où on voit les choses d'une façon très claire. Peut-être que l'on sait où on en est, on sait ce que l'on... On est au clair avec nous-mêmes, sauf qu'on n'ose pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait qu'on culpabilise. On n'ose pas dire ce que l'on pense, on n'ose pas dire ce que l'on voit. Ici, on parle de contrat, un accord, un engagement, un contrat, voilà, quel qu'il soit, une signature, un compromis trouvé dans quelque chose. Il va falloir, surtout, exprimer ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Voilà. Et en fait, la difficulté et les non-dits, moi j'en étais sûre, c'était par rapport à ce qu'on ressent. C'est surtout par rapport à ce que l'on ressent, qu'on n'ose pas exprimer ce qu'on pense et ce que l'on ressent par rapport à un engagement, un contrat, une signature, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui fait que ça bloque. On a cette notion de culpabilité-là parce que on sait des choses mais qu'on n'ose pas dire. Donc du coup, on n'est pas très clair par rapport à l'autre personne qu'on a en face de nous. Peut-être que l'autre personne, elle se dit c'est cool, on est sur la même longueur d'onde, alors qu'en fait pas du tout. Parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Donc là, il y a un besoin effectivement de lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur ce qui pourrait se passer, mais il va falloir se montrer clair, il va falloir réussir à dire les choses. Vous voyez, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec une prise de position ou une prise de décision par rapport à une relation amoureuse. Ou une relation où il y a ça va être une relation avec un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on aime beaucoup en tout cas. Voilà. Donc attention à ne pas rester, comment dire, dans le silence par rapport à une décision qui concerne une relation. Là, il va falloir peut-être aller chercher à sortir d'un blocage pour exprimer ce qu'on ressent et peut-être pour résoudre une problématique sentimentale où il y a de l'amour. Voilà, il va falloir aller affronter quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il va pas falloir rester dans sa bulle négative, les poissons, il va falloir sortir de notre zone de confort pour exprimer ce que l'on ressent et pour sortir d'un blocage, sortir d'une situation bloquée. Vous voyez dans quelle situation ça vous parle, ça? Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous faites la tête à quelqu'un depuis longtemps, ça vous peine, mais malgré ça, vous restez quand même dans votre peine, dans votre bulle, là, et vous n'arrivez pas à sortir de ça? Non, il va falloir... voilà, c'est pour ça que ça va nous demander des efforts. Il va falloir sortir de ça. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Du 15 au 30 juin, quel est le message? Oh là là, ça part dans tous les sens. Alors, la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous en sortez... Non, pardon. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, on parle avec la 8 de denier,
Non, c'est la 8 de bâton, pardon. La 8 de bâton, on parle de beaucoup de choses qui se passent. Donc il peut y avoir beaucoup d'événements imprévus, il peut y avoir beaucoup de situations qui bougent, qui changent à la dernière minute. Donc on nous invite ici à travailler l'art du lâcher-prise, à ne pas en faire tout un drame, à ne pas alourdir un petit peu toutes ces énergies-là. On nous dit qu'on est capable d'y arriver, donc il n'y a pas de problème, on va y arriver, il y a une victoire à la clé, ça on l'a vu. Et surtout, on ose dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense dans nos relations, parce que sinon, il peut y avoir un enchaînement de situations qui pourrait nous emmener dans quelque chose de plus difficile par la suite. Donc ouais, par rapport à un engagement, si on n'ose pas dire oui alors qu'on pense non, non, si on dit oui alors qu'on pense non, ou le contraire, ben on va se retrouver piégé dans quelque chose qu'on ne veut pas. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Donc il va falloir vraiment se montrer très, très au clair, très honnête, surfer comme ce personnage-là qui est sur sa libellule et qui surfe sur les imprévus, les défis, et pour pouvoir justement réussir tout ce qu'on a besoin de réussir durant cette période. Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.